Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant le décryptage de notre expert Jérôme Ivanichenko. Ça bouge un peu partout dans le PAF en ce début de mercato. Je sais que vous adorez connaître tous les petits potins de la télé. On va donc faire un point complet ce matin avec vous Jérôme. Ça bouge notamment sur les chaînes d'infos. Oui, sur LCI, la chaîne info du groupe TF1 enregistre une arrivée majeure dans ses rangs. Il s'agit de Pascal de la Tour du Pin. Depuis 7 ans, la journaliste co-animait la matinale de BFM TV avec Christophe Delay. À la rentrée prochaine, c'est toute seule qu'elle présentera LCI matin entre 6h et 9h30. Un transfert surprise qui a pris tout le monde de court chez BFM TV. Pascal de la Tour du Pin a prévenu ses patrons en toute fin de semaine dernière. Elle a annoncé sa décision aux équipes de la chaîne hier dans la matinée. Et selon Téléstar, son départ passe très mal. En interne, certains parlent même de trahison. La chaîne envisagerait une mise à pied de sa journaliste vedette. Cela fait 3 ans que le groupe TF1 s'intéresse à Pascal de la Tour du Pin. Il est enfin parvenu à ses fins en lui proposant un package. En plus de la présentation de la matinale, la journaliste de 39 ans devrait avoir d'autres attributions au sein de la chaîne. Cette arrivée interroge sur l'avenir de François-Xavier Ménage qui occupait la case cette saison. Et surtout, elle ne résout pas un autre problème qui se pose à LCI. La chaîne doit toujours trouver un remplaçant à Yves Calvi en partance pour Canal+. Ce matin, le Parisien aujourd'hui en France avance 2 noms et révèle que Bruce Toussaint et Léa Salamé auraient été approchés. Oui, puisque l'émission d'Yves Calvi 24h en question continuera à la rentrée sur LCI. Ça, c'est une certitude entre 18h et 20h. Quant à François-Xavier Ménage, il devrait rester dans le groupe TF1 et au sein de la rédaction d'LCI. Alors sur France 2, il y a aussi du mouvement en ce moment. Oui, il y en a déjà eu un peu du côté du navire amiral de France Télévisions qui a officialisé l'arrivée de Faustine Bollard, arrachée au groupe M6 pour reprendre le flambeau de Frédéric Lopez et animer une émission testimoniale. Elle pourrait être rejointe par un autre visage féminin, toujours pour les après-midi de France 2. Selon Télé Loisirs, il s'agit de Carole Rousseau qui pourrait quitter TF1 pour animer un magazine centré autour de l'amour. TF1 qui enregistre une défection du côté de Danse avec les stars. La 8e saison du concours de danse de TF1 démarrera à la rentrée prochaine sans l'un de ses 2 co-animateurs, sans Laurent Ournac. Le comédien de Camping Paradis l'a annoncé hier en postant une vidéo sur son compte Instagram. Écoutez. Et puis petite vidéo pour vous dire aussi, vous parler de la saison 8 de Danse avec les stars. Je voulais vous dire que malheureusement, je ne serai pas dans cette nouvelle saison. Voilà, c'est un choix qui me déchire le cœur. Je suis très triste de partir, mais voilà, j'ai de nouveaux projets, notamment sur Camping Paradis où je vais réaliser un épisode au mois de septembre-octobre. Et puis j'ai des nouveaux projets de fiction. Et du coup, voilà, c'est dur d'être partout à la fois. Alors, on ne comprend pas bien si c'est TF1 qui a demandé à Laurent Ournac de partir ou si c'est lui qui a préféré décliner. On se souvient que sa présentation du concours de danse n'avait pas suscité l'enthousiasme et l'unanimité chez les téléspectateurs. Et on ne sait pas encore par qui il sera remplacé dans Danse avec les stars. Allez, on termine ce tour d'horizon du marché des transferts avec une information exclusive. Oui, une information qui concerne Daphné Burki, l'animatrice de C8 aux commandes de la nouvelle édition, serait sur le départ. La chaîne TNT du groupe Canal envisage d'arrêter son magazine de la mi-journée à la fin de la saison. Une décision qui a déclenché des envies d'ailleurs chez son animatrice. Selon nos informations, Daphné Burki pourrait débarquer sur TMC pour occuper la case du pré-access entre 18 et 19h, juste avant le magazine de Yann Barthès, Quotidien. Elle aurait donné son accord à TMC. L'enjeu pour elle, c'est d'offrir à Yann Barthès un lead-in plus puissant, un programme plus fédérateur qui servirait de rampe de lancement à Quotidien pour lui permettre d'augmenter encore un peu son audience. Aujourd'hui, c'est une série qui précède Quotidien, une case qui tourne autour des 200 000 téléspectateurs. Un challenge largement à la portée de Daphné Burki, que vous aviez élu, chers auditeurs, personnalité télé de l'année. C'était au mois de janvier. Oui, c'était notre grand sondage sur les personnalités télé de l'année. Vous aviez élu Cyril Hanouna, personnalité masculine, et Daphné Burki, personnalité télé féminine de l'année. Elle pourrait donc faire son transfert de C8 à TMC à la rentrée. Merci beaucoup, Jérôme.